Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui ne laisse personne indifférent, l'alimentation 100% végétale. Que vous soyez déjà convaincu, en pleine transition ou simplement curieux, cet épisode est fait pour vous. Manger végétal, ce n'est pas juste enlever la viande et les produits laitiers. C'est aussi repenser son assiette, découvrir de nouvelles saveurs et s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut pour être en pleine forme. Alors, comment bien s'y prendre? Comment éviter les carences et faire les bons choix? Aujourd'hui, je vous partage mes 12 conseils pour une alimentation végétale équilibrée et gourmande. Installez-vous confortablement et c'est parti. Conseil numéro 1. Allez à votre rythme. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut passer du jour au lendemain à une alimentation totalement végétale. Mais ce n'est pas nécessairement la meilleure approche pour tout le monde. L'important, c'est d'avancer à votre propre rythme. Vous pouvez commencer par réduire progressivement votre consommation de produits animaux, par exemple en essayant un repas végétal par jour ou en testant les lundis sans viande. Certaines personnes trouvent plus facile d'éliminer d'abord la viande rouge, puis le poulet, puis le poisson et ainsi de suite. L'essentiel, c'est de rendre cette transition agréable et pas contraignante. Conseil numéro 2. Apprenez les bases de la nutrition végétale. Une des plus grandes inquiétudes lorsqu'on devient végétalien, c'est de savoir si l'on va manquer de certains nutriments. Bonne nouvelle, une alimentation végétale bien équilibrée peut être parfaitement saine et nourrissante. Il est important de s'assurer d'un apport suffisant en protéines, en fer, en calcium, en vitamine B12 et en oméga 3. Une fois que vous avez compris comment équilibrer vos repas, tout devient plus simple. Prochainement, je vais vous faire une série d'épisodes dédiés aux différents nutriments à surveiller plus détaillés. Conseil numéro 3. Remplacer intelligemment. Quand on change d'alimentation, il est parfois difficile d'abandonner certaines habitudes. Heureusement, il existe aujourd'hui de nombreuses alternatives végétales pour remplacer les produits d'origine animale. Vous aimez le fromage? Testez la levure alimentaire ou les fromages végétaux. Vous avez du mal à vous passer du lait? Essayez les laits d'amande, de soja, d'avoine ou de riz. Pour les œufs, vous pouvez utiliser de la compote de pommes, des graines de chia ou de lin ou du tofu soyeux en fonction des recettes. Conseil numéro 4. Faites le plein d'aliments rassasiants. Une des erreurs courantes lorsqu'on passe à une alimentation végétale, c'est de ne pas manger assez. En supprimant la viande et les produits laitiers sans les remplacer par des alternatives nourrissantes, on peut avoir faim plus rapidement. Pour éviter cela, privilégiez les aliments riches en fibres, en protéines comme les légumineuses, les céréales complètes et les bonnes graisses. Ces aliments vous aideront à vous sentir rassasié plus longtemps et à éviter les fringales. Conseil numéro 5. Évitez les produits ultra transformés. Dans le commerce, on trouve aujourd'hui une grande variété de substituts végétaliens. Steaks végétaux, fromages vegan, nuggets sans viande. Ces produits peuvent être pratiques et aider au début dans votre transition, mais ils ne doivent pas constituer la base de votre alimentation. Achetez autant que possible des aliments bruts et naturels et privilégiez la cuisine maison. Cela vous permet de mieux contrôler ce que vous mangez et d'éviter les additifs et conservateurs parfois présents dans ce genre de produits. Conseil numéro 6. Expérimentez en cuisine. Passer à une alimentation végétale, c'est aussi une belle occasion de découvrir de nouvelles saveurs. Expérimentez avec des épices, essayez des nouvelles recettes et amusez-vous en cuisine. Vous pouvez revisiter vos plats préférés en version végétale ou tester des recettes du monde entier. La cuisine végétale est incroyablement riche et variée, alors osez explorer. Si ces conseils vous plaisent et que vous souhaitez en découvrir encore plus, pensez à liker cet épisode et à vous abonner au podcast. Cela m'aide énormément et me permet de continuer à vous proposer du contenu inspirant. Merci pour votre soutien. Conseil numéro 7. Soyez curieux et ouvert.
Les cuisines du monde offrent de nombreuses options végétales naturelles. La cuisine indienne regorge de plats à base de lentilles et de pois chiches. La cuisine libanaise propose du houmous, du taboulé et des falafels. Et la cuisine asiatique utilise beaucoup de tofu et de légumes. En découvrant ces traditions culinaires, vous trouverez plein d'inspiration pour enrichir votre alimentation sans jamais vous ennuyer. Conseil numéro 8. Lisez les étiquettes. Quand on devient végétalien, on se rend vite compte que de nombreux produits contiennent des ingrédients d'origine animale cachés. Par exemple, certaines soupes contiennent du bouillon de poulet, des biscuits peuvent contenir du lactosérum et des bonbons peuvent être faits avec de la gélatine animale. Lire attentivement les étiquettes vous évitera les mauvaises surprises et vous aidera à faire des choix plus éclairés. Conseil numéro 9. Anticipez les repas à l'extérieur. Manger végétalien à la maison, c'est relativement simple, mais à l'extérieur, cela peut parfois être plus compliqué. Avant de sortir, renseignez-vous sur les options disponibles dans les restaurants ou apportez votre propre plat si vous êtes invité chez des amis. De plus en plus d'établissements proposent des options végétales, alors n'hésitez pas à poser des questions ou à suggérer des alternatives. Conseil numéro 10. Entourez-vous et trouvez du soutien. Changer d'alimentation est plus facile quand on est bien entouré. Rejoignez des groupes en ligne, participez à des événements véganes ou discutez avec des amis partageant les mêmes valeurs. Vous pourrez ainsi échanger des astuces, découvrir de nouvelles recettes et vous sentir soutenu dans votre démarche. Conseil numéro 11. Restez indulgent avec vous-même. Personne n'est parfait. Il se peut que vous fassiez des erreurs, que vous craquiez pour un aliment que vous pensiez végétalien mais qui ne l'était pas, ou que vous ressentiez des envies de certains produits. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de ne pas se décourager et de continuer à avancer sur la bonne direction. Chaque petit pas compte. Conseil numéro 12. Rappelez-vous pourquoi vous faites ce choix. Enfin, pour rester motivé, rappelez-vous toujours pourquoi vous avez décidé de faire cette transition. Que ce soit pour les animaux, pour l'environnement ou pour votre santé, avoir une raison forte vous aidera à rester engagé et à surmonter les éventuelles difficultés. Voilà, vous savez maintenant mes 12 conseils pour réussir votre transition vers une alimentation 100% végétale. J'espère que mes astuces vous aideront et vous inspireront pour avancer à votre rythme. N'hésitez pas à partager en commentaire les difficultés que vous avez ou celles que vous avez eues, vos astuces qui vous ont aidé et vos questions. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode.